Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Je m'appelle Philippe Loizor, je suis écrivain, enseignant spirituel et numérologue. Les Petites Flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes comme celle d'une bougie. Je répondrai à tout type de questions liées aux nombreux domaines de la spiritualité. Vous pouvez m'écrire sur mon site internet philippe-loisor.com et je publierai un podcast par semaine. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Heureux de vous revoir. J'espère que vous prenez plaisir à écouter ces podcasts. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte de dialogue contact sur philippe-loisor.com et me dire voilà, si ça vous fait du bien, si ça vous réconforte. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde? Je ne dis pas que je ferai tout, mais faites-moi part de votre ressenti, car c'est bien une question de ressenti. Voilà. N'hésitez pas à consulter mon site internet, lire et découvrir ce que je propose. Ce site internet qui va s'étoffer, s'enrichir au fur et à mesure des semaines et des mois. Mon blog va s'étoffer. Et puis les services aussi que je vais apporter, que je compte à vous apporter. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un nombre. Je suis numérologue et j'étudie la numérologie depuis une trentaine d'années maintenant. J'avais commencé par la numérologie à 9 nombres alors que j'avais la vingtaine d'années, pendant 4 ou 5 ans. Et puis la vie m'a fait découvrir un autre auteur, par un fameux hasard, comme vous savez, qui n'existe pas. C'est un auteur qui n'est pas forcément trop connu, mais quand même, hein, qui a déjà une excellente réputation, je ne sais pas si c'est au niveau mondial, mais en tout cas en France, et au Québec. Il s'agit de Chris Hadar et je l'ai beaucoup étudié. J'ai eu la chance ou l'opportunité de pouvoir suivre ses cours, de numérologie à Montréal. Ces cours, qui sont peu connus, mais qui développent ces ouvrages qu'il a écrits sur la numérologie à 22 nombres, qui sont, pas faciles, d'accès, c'est ce que l'on me dit, voilà. Mais lorsqu'on est passionné des nombres, comme je le suis, eh bien, on dépasse les obstacles et puis on pratique surtout. Et c'est en pratiquant ou en forgeant qu'on devient forgeron, selon l'expression, bien connue. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué et je vais enseigner, développer en parallèle des enseignements spirituels, cette numérologie qui apporte une aide au quotidien. Voilà. L'étendue de cette méthode est très grande et je ne pourrais pas aller dans le détail, mais par petites touches, par petites bribes, je vais vous faire découvrir certains aspects de la numérologie à 22 nombres. Donc elle s'appuie sur les 22 nombres, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et comme texte de référence, cela s'appuie sur le texte de la Kabbale que l'on appelle le Sefer Yetzirah. Donc cet enseignement est rempli de lumière, de sagesse. Alors bien sûr, comme toujours, hein, lorsqu'on étudie les textes, il faut toujours faire preuve de discernement, d'intuition. Donc ce que j'explique, bah, c'est le fruit de ma conscience et de tout ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du nombre 13. Alors, je vais faire aussi un petit mixte, parce que je vais vous parler du nombre 13 au niveau numérologique classique, mais je vais aussi vous en parler d'un point de vue initiatique et d'évolution de la conscience, parce que c'est quand même là-dessus que je veux vous emmener, entre guillemets. Alors, j'aborderai aussi les nombres qui sont en relation avec le tarot. Un nombre et tarot, c'est lié, hein. Il y a une correspondance. Il faut que vous sachiez que les 22
lettres hébraïques sont 22 nombres qui correspondent aux 22 lames du tarot. Et sur le point de vue initiatique, nous avons une auteure que j'ai déjà citée, qui s'appelle Elisabeth Eich. Effectivement, je ne tarie pas d'éloge parce que effectivement, c'est une des rares auteurs sur lesquels, en tout cas, je considère que l'on peut s'appuyer totalement. Et en matière de tarot, elle a écrit un livre qui s'appelle Les 22 niveaux de conscience, de lettres, et elle nous a vraiment laissé un livre qui est un livre de chevet, de méditation. Ce n'est pas un livre intellectuel et c'est un livre qu'il faudra peut-être beaucoup pour certains assimiler. Donc c'est pas le livre que l'on lit en 5 minutes, c'est un livre qu'il faut s'imprégner. Donc je vais commencer par l'approche du nombre 13. Alors le nombre 13, c'est la lame de la mort, dite de la mort. Si vous prenez un tarot, comme le tarot de Marseille, le plus connu, ou le tarot d'Oswald Wirth, W-I-R-T-H, qui est aussi un excellent tarot. D'ailleurs, il a écrit un excellent livre qui s'appelle Le tarot des imagiers. En tout cas, on a par ce tarot-là des informations, bien que je préfère le livre d'Elisabeth Eich. Donc, le nombre 13, c'est la lame sans nom. Elle représente un squelette qui fauche des mains, des têtes. C'est pas très réjouissant. Mais dans le tarot, cette lame a une signification très profonde. Et lorsque le tarologue tire pour son consultant ou pour lui-même, selon la position qu'elle va avoir dans un jeu de tarot, s'il utilise le tirage en croix, la position de la carte va vouloir toujours dire qu'il y a un changement radical. Alors c'est pas un cours de tarot que je fais, mais c'est bien le nombre 13, un petit zoom sur le nombre 13, et c'est toujours lié à un changement de plan. Et en numérologie à 22 nombres, le nombre 13, d'un point de vue psychologique, c'est vraiment la capacité de trancher. Voilà. Les nombres s'expriment par des événements, par des comportements, et là, c'est cette énergie qui est une énergie réelle, en fait. Alors c'est ça qu'il va falloir arriver à comprendre, c'est que, par exemple, la numérologie à nombres s'appuie sur votre date de naissance et essentiellement sur la date de naissance, et c'est ce qui a choqué de nombreux numérologues qui n'ont pas accepté l'approche de Chris Hadar. Je peux vous assurer que cette méthode fonctionne à un point que l'on ne peut imaginer. Mais c'est une approche nouvelle et il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et beaucoup de pratique. Comme j'ai eu la chance de pouvoir étudier les cours approfondis de Chris Hadar, cela m'a permis de dépasser certains obstacles liés à cette approche. Donc le nombre 13, c'est toujours la capacité de trancher. C'est la capacité de vivre une transformation. Et en numérologie, lorsque l'on est dans une année 13, alors, dans un certain cycle, parce qu'il y a plusieurs cycles, on peut avoir un nombre 13 en cycle de ce qu'on appelle, ce que Chris Hadar appelle la personnalité profonde. C'est la conscience qui va, pendant, pendant un an, parce que c'est des cycles annuels, qui va vivre une puissante transformation radicale, totale et définitive. Donc les cycles avec le nombre 13, qu'ils soient des cycles annuels, qu'ils soient des cycles mensuels, qu'ils soient des cycles journaliers, parce qu'en numérologie on calcule tous les cycles, sur de nombreux plans. On les calcule sur des plans de la conscience, on les calcule sur les plans de l'âme, bien sûr, sur le plan émotionnel, sur le plan de la vie quotidienne. On peut les calculer aussi sur le plan de ce qu'on appelle le miroir, sur le plan qu'on appelle le masque. Il y a beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de calculs qui sont des bases mathématiques divines. Mais donc le 13, voilà, il coupe et il nous libère. Donc il y a un côté transformation très très puissant.
très très puissant dans le nombre 13. En fait, il nous délivre. Il nous délivre et il nous permet de passer à autre chose. Alors, le nombre 13, il nous libère du passé. Il nous libère du passé parce qu'il a un côté aussi assez nostalgique. Il est nostalgique le 13 parce qu'il va basculer et il va trancher. Il va trancher définitivement sur une situation. Donc, si on prend un exemple concret, là c'est vraiment l'exemple de base, on imagine, alors là c'est pour ceux qui sont plus avancés, qui connaissent les bases, qui sont effectivement très simples, du tarot, hein, le fameux tirage en croix. Lorsque la quatrième lame qui tombe, hein, celle qui est tout en bas, dans l'axe vertical, quand tombe cette lame 4, admettons, cette lame, la quatrième lame porte c'est la 13e lame qui est tirée, admettons qu'une question soit posée, est-ce que je vais réussir à vendre ma voiture? Voilà, parce que le tarot, c'est ça, c'est aussi, ça aide, c'est un outil d'aide dans la vie, dans les trois mondes. Voilà, il faut le prendre comme ça. Donc c'est un outil d'aide très très important lorsqu'on maîtrise correctement. Donc ça veut dire, ben oui, effectivement, il va y avoir une coupure, il va se passer quelque chose. Voilà. C'est l'intuition du tarologue, c'est sa capacité à percevoir, à ressentir. Il va se passer quelque chose qui va faire que ça va se détacher. Et en fait, on ne sait pas, c'est l'expérience qui va nous dire, ah mais a posteriori, il s'est passé ça, ça et ça. Si le tarologue avait tiré à la même place la lame du chariot, qui est la victoire, le tarologue pourra dire, pour interpréter, de dire, ah mais oui, il y a le succès derrière, il y a le succès, ma voiture est vendue. Mais c'est le 13 qui est tombé. Est-ce qu'il y a un regret? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une succession dans cette histoire? Vous voyez, il faut savoir que le tarot, alors je ne suis pas le spécialiste absolu du tarot, vu que je suis plutôt sur la numérologie à 22 nombres, donc je pourrais dire que l'un ne va pas sans l'autre. Je connais les bases du tarot. Et le tarot est un magnifique art. Art, il ne faut pas oublier que ça fait penser aussi aux 70, c'est lié aux 78 lames du tarot. Ça fait penser à Hermès Trismégiste. Et on dit que tout est contenu dans le tarot. Hein, vous voyez, avec les lames mineures, avec les honneurs, avec les 22 lames majeures, un tarologue authentique, très avancé, pourra quasiment tout savoir sur une situation. Vous voyez, ça va très loin. Donc c'est avec plaisir que je partage ces moments avec vous, pour vous encourager si vous êtes intéressé par ce sujet. Alors bien sûr, lorsqu'on fait du tarot, il faut toujours se demander une protection divine, car le tarot peut être influencé, le tarot peut être perturbé, et le tarot est toujours fait pour faire le bien et aider son prochain. Ceci dit au passage. Donc la superstition du nombre 13, parce qu'il y a aussi cette histoire de superstition du nombre 13. Pourquoi le nombre 13 fait-il peur? Parce qu'il annonce toujours une rupture radicale, totale et définitive, et qu'il est assimilé à la mort physique. Car les gens peuvent croire, ou les tarologues peuvent croire qu'il s'agit d'une mort physique. Il n'y a pas toujours la mort physique d'impliquer lorsque le tarot nous dévoile le nombre 13 lors d'un tirage de tarot. Mais le nombre 13, alors ça fait penser à la fameuse superstition, il ne faut pas être 13 à table, etc. Ou le dernier repas du Christ, les 12 apôtres et Judas, etc. C'est quand même une loi. Il faut savoir, tout n'est que loi, et à un moment donné, la loi, on ne peut pas l'éviter. Et cela m'emmène directement à cet enseignement d'Elisabeth Eich. Elisabeth Eich, qui nous parle, alors je fais direct aller sur la lame 13, parce que elle nous emmène sur la signification ésotérique, initiatique du nombre 13. Et elle nous apprend que le nombre 13 est lié à la lettre même, qu'effectivement c'est une lettre mère, qu'il y a 3 lettres mères dans l'alphabet hébraïque,
Bon, je ne vais pas aller trop loin dans ce type d'échange, mais quoi qu'il en soit, je vais aller directement au but. C'est que, elle nous apprend, Elizabeth H, et c'est la seule, à mon sens, des nombreux livres que j'ai pu lire et des expériences que j'ai pu mener, que j'explique aussi sur mon site internet, que en ce qui me concerne, ce qu'elle a dit est vrai, totalement vrai. Dans ce livre, tout est vrai et vrai parce que moi-même je l'ai vécu. Donc alors je vous impose pas d'y croire parce que vous devez écouter votre cœur, vous devez discerner et c'est le temps et les incarnations et la vie qui vous feront comprendre et ressentir ce qui est vrai. Donc, elle nous dit la vérité, Elisabeth Eich. C'est que la lame 13, c'est effectivement la descente ou la mort de l'esprit dans la matière. Alors, il faut la suivre, Elisabeth Eich, parce que c'est une authentique adepte, hein, avec tout le cœur et toute l'intelligence qui va bien à cette femme. Et donc, l'esprit s'incarne dans la matière. Alors, l'esprit, dans la théosophie, c'est Atma, Buddhi ou Manas. Je le répète, hein. Mais c'est comme si l'esprit est tout puissant dans les régions supérieures, mais quand il s'incarne dans la matière, il meurt. Il ne peut plus agir comme il voulait parce qu'il est revêtu d'un corps de chair et de sang. C'est pour ça aussi que la lame 13, bah, c'est la mort de l'esprit. Vous voyez, c'est la mort de l'esprit. En fait, il faut bien comprendre que l'être humain a cette particularité d'être un être double. Alors comment ça double? Ben, il a une personnalité avec ses trois composantes que l'on connaît, qui s'appellent le corps physique, le corps astral, le corps mental inférieur. Il a aussi la triade spirituelle, Atma, Buddhi, Omanas. Elena Petrovna Blavatsky a dit que l'être humain est un être soli-lunaire. Soli pour soleil, lunaire pour lune. La personnalité est gouvernée par la lune et l'esprit par le soleil. Voilà encore une autre référence que je raccroche à cette interprétation de la lame 13. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue initiatique? C'est que le disciple, parce qu'on parle du disciple, du futur initié, qui va s'engager sur le chemin d'évolution de la conscience, va arpenter le chemin du milieu qui ramène à la réintégration spirituelle du soi, à l'unité de conscience et de dépasser la dualité. Donc, l'être humain devient conscient en son esprit sans dualité. Il est ce qu'il est. C'est l'étape 13 de la conscience ou mort de la personnalité. Vous voyez que celui qui a des oreilles entend. Donc, premier échelon, le battleur, l'âme découvre un premier champ de conscience. Et ça continue. Étape 2, la papesse. Étape 3, l'impératrice. Étape 4, l'empereur. Étape 5, le pape. Étape 6, le choix, crucial. Étape 7, la victoire. Étape 8, la justice. Étape 9, l'ermite. Étape 10, la haute fortune. Étape 11, la force. Étape 12, le pendu. Ça, c'est encore une très belle lame. Et étape 13, qui est cette étape où le moi disparaît. Par un processus alchimique de transformation qui s'est opéré de la première lame à la 13e, j'allais dire, le moi abdique. Alors je ne sais pas votre niveau de connaissance, mais il est dit aussi dans les textes anciens qu'à cette étape-là, le vieil homme meurt. Le vieil homme qui a tant vécu au fil des âges. Et ce vieil homme, c'est vous. C'est nous, c'était nous tous. C'est ce fameux fils prodigue de la Bible, au-delà des religions. C'est que le vieil homme doit mourir. Ah. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire que, au final, après avoir appris tant de choses sur le chemin initiatique, notre battleur arrive fatalement au sein de l'espace-temps, au fil des incarnations, l'âme en tant qu'être, unité absolue en tant qu'être, l'esprit en tant qu'être,
va finalement, parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous êtes l'esprit, mais vous n'en avez pas conscience, va finalement mettre un terme à l'existence de la personnalité. Alors il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est une, c'est la mort de la personnalité qui, par un acte de renoncement, accepte de réintégrer sa source, c'est-à-dire l'esprit. Donc c'est un acte et un processus alchimique, et ça nous emmène bien évidemment sur les enseignements très spirituels qui existent depuis la nuit des temps, qui ont été divulgués à travers les différentes écoles de la sagesse authentique. Et ça nécessite pas, alors ça je vais le dire direct, que le suicide, parce que du coup certains pourraient avoir cette idée, le suicide n'est pas la mort de l'ego. Le suicide, c'est se retirer volontairement de son corps physique par un acte extrême totalement interdit par les lois de l'univers, parce que c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain, c'est de ne pas accepter son destin. Hein. Alors pour la petite histoire, lorsqu'une personne commet cet acte absolu, irréversible, il faut savoir que sa situation sera pire après qu'avant. Premièrement, elle ressentira les horreurs ou tous les obstacles qui sont en elle et toutes les souffrances qui sont en elle au centuple. Ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, qui est confirmée par les plus grands adeptes et plus grands hermétistes, et pas un des moindres, ça nous a été aussi bien dit par ce grand auteur spiritualiste qu'on appelle Aziel, et également le grand adepte que l'on appelle Franz Bardon, qui nous a dit effectivement que une fois que la personne est suicidée, elle va rester sur les plans inférieurs jusqu'à temps qu'elle ait atteint l'âge qu'elle aurait dû avoir si elle avait vécu sur cette terre. Donc, admettons, si cet acte de suicide est réalisé à l'âge de 30 ans et que cette personne aurait dû vivre 80 ans, le laps de temps, c'est-à-dire 50 ans, va être vécu sur les plans inférieurs. On ne peut pas savoir grand-chose de cet état. On sait très bien que le suicide est la pire chose. Voilà. Donc, il faut toujours soutenir, aider, aimer les personnes qui sont dans un désarroi absolu et qui veulent mettre fin à leur jour, parce que c'est la pire chose. C'est la chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire. Voilà. Donc, c'est lié à la mort, tout ça. Mais j'en profite également pour vous l'expliquer. Donc, voilà où ça nous amène. La mort initiatique n'a strictement rien à voir avec une quelconque mort naturelle. Voilà. Bien que cette lame numéro 13 peut vouloir dire la mort et la transition physique, elle a aussi un double sens, un sens ésotérique très profond, très spirituel. Ça veut dire qu'à un moment donné, le moi s'efface, le moi s'efface, et la conscience de la personne qui vit cette expérience est intégrée dans son esprit, et la transformation alchimique des corps, la fusion, il y a une fusion personnalité-âme qui s'opère, et à ce moment-là, la personne vit dans sa conscience, ce qui est. C'est pour ça que je vous dis que je vis ce qui est. Voilà. Donc c'est l'évolution spirituelle se poursuit. Elle se poursuit, elle se fait, elle s'accomplit. Et en fait, le langage symbolique, en fait, n'est pas que symbolique, il est littéral. Et les spiritualistes authentiques, dévoués, sincères, qui ne sont pas perdus dans les mirages de l'astral, parce qu'il y a aussi quand même ce phénomène-là, et j'y reviendrai, qui égare de nombreuses personnes qui font de la spiritualité un espèce de charivari innommable, et qui ne montrent pas la bonne voie, mais c'est une étape, mais il vaut mieux essayer de l'éviter. Donc de partir direct sur le chemin, le sentier direct qui mène vers le service à l'humanité, l'impersonnalité, car l'état de conscience qui surgit
de l'être-té, cette action, cette mort, initiatique, c'est l'impersonnalité, car l'on vit à ce moment-là dans la conscience de l'être et c'est un état qui est indicible parce qu'il n'est pas mental. Voilà. Donc je vous ai dit pas mal de choses, sur ce podcast qui est un peu plus long, sur cette, lame de tarot, la numéro 13. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir qu'elle a un côté effectivement, très tranchant, très transformateur, mais elle libère, voyez? Elle libère quand on fait un tirage de tarot, libère d'une situation donnée et sur le plan initiatique, eh bien, elle libère la personne qui va vraiment fonctionner dans son être-té et c'est déjà un très haut stade d'évolution. Voilà. Beh, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast, un peu différent, hein, sur le tarot, la numérologie, l'initiation authentique, qui est quelque chose qui existe toujours, hein. Il faut savoir que l'évolution existe, existera toujours, que c'est un choix personnel d'évoluer consciemment, en utilisant son libre arbitre, volontairement et ce n'est pas quelqu'un qui doit vous y pousser parce que vous êtes fondamentalement libre. Voilà. Alors expérimentez ce qui est dit, dans le creuset de votre vie quotidienne et puis, bah, laissez le temps faire son œuvre. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, c'était Philippe Loizor, et bah, je vous invite à réécouter ce podcast au besoin et puis je vous dis, à nouveau pour un prochain podcast et surtout pensez par vous-même.